Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme en chaque début de semaine, on va regarder le programme qui attend le Real sur cette nouvelle semaine et ça va démarrer dès mercredi les amis. Match de Liga, mercredi 33e journée de Liga. Un derby pour les merengues, déplacement du côté de l'Estadium du Coliseum Alfonso Pérez. Retafe reçoit le Real mercredi. Match importantissime pour les merengues. Bon, le Retafe a fait quand même une seconde partie de saison relativement satisfaisante et Retafe est quand même très très bien parti pour assurer son maintien. Il faudrait un cataclysme pour que les hommes de Bordalas descendent. Donc c'est quand même déjà plutôt positif pour le Real de se dire que Retafe ne va pas jouer ce match avec le couteau entre les dents parce que lorsqu'il joue en sachant très bien qu'un point pourrait être salvateur pour eux, c'est quand même une équipe redoutable et très bien organisée. Donc on peut espérer quand même que ce match soit un petit peu plus ouvert étant donné que Retafe ne joue pas forcément sa survie sur cette rencontre et a déjà un petit matelas de points d'avance par rapport aux relégables. Et puis ce week-end évidemment les amis c'est l'affiche tant attendue, hein. Le Classico en finale de la Coupe du Roi, ça sera samedi 22h, il faut retenir l'horaire. Cette rencontre se déroulera du côté de l'Estadio de la Cartuja à Séville. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes de ce lundi. Le quotidien AS qui titre Valverde décidé que hay Liga. Valverde a décidé qu'il y avait encore un espoir pour le Real pour aller chercher ce titre de champion d'Espagne. Le Real s'est imposé hier face au Basque de l'Athletic Bilbao 1-0 à la 94e minute. Donc autant dire les amis qu'à 2 minutes près le Real disait adieu à tous ses espoirs de titre de champion d'Espagne, même si on le sait ça va être encore très très compliqué. En tout cas il y a encore de l'espoir. S'il y avait eu match nul hier, l'espoir les amis c'était définitivement terminé. Donc c'est Valverde qui a sauvé le Real hier à la 94e minute d'un but une nouvelle fois légendaire, un but que seul Fede a le secret parce qu'il est tout simplement magnifique. On poursuit avec la une de Marca qui titre Valverde mantiene viva la Liga. Valverde maintient la course au titre en vie. Le Real était à deux doigts de tout simplement dire adieu au titre de champion. C'est Valverde qui a redonné un petit peu d'espoir, un petit peu d'allant à ce Real qui a dominé de la tête et des épaules cette rencontre sans avoir non plus des occasions qui soient hyper franches hier. Alors déjà premièrement, sur la première période les amis, si vous avez raté les 45 premières minutes hier entre le Real et l'Athletic Bilbao, eh bien, vous avez peut-être bien fait parce qu'il ne s'est rien passé. Alors, quand je dis rien, c'est rien du tout. Rien du tout parce que les Basques hier ils avaient une équipe complètement remaniée, une équipe qui n'est pas venue pour jouer, qui étaient venus pour prendre un point, l'Athletic, et ils ont failli le prendre. Ce point, ils avaient quand même une équipe complètement remaniée, ils n'avaient même pas Nico Williams offensivement. Et pourtant, ce Real n'a rien proposé offensivement. C'était d'ailleurs terrible de voir le visage du Real en première période parce que, franchement, les amis, on sort de matchs là depuis quelques semaines qui sont très compliqués pour ne pas dire catastrophiques. Quand je vois le visage du Real hier en première période, je me dis mais c'est pas possible, on se moque de nous, de nous proposer ce visage-là sur un match aussi important. Je me disais, on se moque de nous, franchement. Heureusement, beaucoup de choses qui étaient bien plus positives en seconde mi-temps et le Real finit par s'imposer donc 1-0 grâce à Fede. Je crois qu'on a 17 tirs merengue en seconde mi-temps avec comme je l'ai dit, pas beaucoup d'occasions franches parce que l'Athletic est une équipe quand même relativement bien organisée, mais en tout cas on a vu de la mobilité, on a vu des joueurs qui ont pris leur chance, qui ont tenté, on a vu aussi cet état d'esprit de ne pas lâcher l'affaire jusqu'à la fin. C'est pour ça d'ailleurs que le Real est récompensé à la 94e. On a vu des joueurs qui avaient envie d'aller chercher ce succès. Tout n'est pas parfait, évidemment, les amis. Mais en tout cas, il y a eu des choses positives quand même sur la seconde mi-temps parce que la première période, elle est insipide. Il ne s'est rien passé, que ce soit du côté du Real ou du côté de l'Athletic. De toute façon, côté Bilbao, les Basques n'ont rien fait du match. Donc c'est pas compliqué. Ils sont venus pour prendre un point et c'est tout. Mais le Real a quand même eu beaucoup de difficultés à déstabiliser cette défense. Victoire 1-0 qui donc permet au Real de revenir à 4 points du FC
Barcelone. On rappelle encore une fois les amis qu'il y aura un classico dans 3 semaines maintenant, peut-être qu'il sera décisif, on n'en sait rien. D'ici là, il faudra prendre encore des points côté merengue et puis on verra aussi ce que fait le Barça sur les prochaines semaines. En milieu de semaine, le Barça recevra de nouveau à Montjuic Majorque. On regarde les amis le câlin entre Carlo Ancelotti et Fede Valverde à l'issue de la rencontre, parce que Fede, il permet au Real de croire encore à ce titre de champion d'Espagne. Et il a aussi sauvé Carlo Ancelotti hier à la 94e. Le 0-0 qui pendait au nez du Real était certainement synonyme de fin de tout espoir en championnat. Et puis aussi certainement qui scellait l'avenir de Carlo Ancelotti. Donc petit sursaut pour Carlo, qui va encore pouvoir rêver du titre, qui pourrait évidemment tout changer sur cette fin de saison. Et évidemment que Carlo peut remercier Fede et son geste incroyable, puisque vous le voyez les amis, c'est une demi-volée fouettée de Valverde que vous voyez juste ici, et le ballon va se loger dans la lucarne opposée. Le gardien basque n'a absolument rien pu faire, il n'a pas bougé, il a regardé tout simplement avec ses yeux ce ballon filer dans sa lucarne avec un effet dont seul Fede a le secret, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est le premier but de cette saison inscrit par Fede de l'intérieur de la surface de réparation. Vous le voyez juste ici, les amis. Il était quand même bien excentré. C'est pour dire si, encore une fois, Fede ne marque que des buts qui sont des buts incroyables. On avait eu notamment 5 buts de l'extérieur de la surface, et on sait en général que ce sont des frappes très lourdes de la part de Fede. Là, c'est une frappe lourde, mais avec cette faculté à mettre un petit peu d'effet dans ce ballon, et il va avoir une trajectoire assez folle pour aller dans la lucarne opposée. N'hésitez pas à retrouver ce but évidemment partout, il est disponible partout, parce qu'encore une fois, lorsque fait des marques, ça vaut le détour. Thibaut Courtois, le portier du Real, qui nous dit: ça fait des années et des années qu'on dit à Fede de tirer parce qu'il a une puissance de frappe exceptionnelle, et aujourd'hui il l'a fait. D'ailleurs, Fede avait beaucoup tenté surtout sur la seconde mi-temps hier. Je crois que c'était son 6e tir jusqu'au moment où ça termine au fond. C'était son 6e, donc il a beaucoup tenté. Il s'est souvent trouvé dans de bonnes dispositions. Après, comme on l'a dit les amis, quand même, sur la seconde mi-temps, je crois que le Real a 17 tirs en seconde mi-temps. Le Real a dominé, a maîtrisé cette équipe de Bilbao qui n'a rien pu proposer, et le Real s'est souvent présenté dans des situations devant la surface, des passes en retrait qui permettent de tirer, mais ça n'a jamais été trop des occasions franchies pour les merengues. Il nous dit: Fede a un tir qui est unique, c'est quelque chose d'incroyable. Hier, à l'entraînement, il a tiré une balle, on pensait tous qu'elle allait dehors, et puis tout d'un coup, elle s'est mise à tourner, et elle a fini au fond des filets. Des fois, on se demande comment il peut réaliser ce genre de tir. Autre déclat de Thibaut qui nous dit: Bilbao n'a eu aucune occasion sur cette rencontre, peut-être juste une, et c'est tout. Nous, on a été plutôt bons, que ce soit offensivement et défensivement en seconde mi-temps. Ça, c'est quand même un point très positif pour le Real, c'est que hier on a retrouvé un semblant de Real 2023-2024 dans l'organisation défensive, parce que cette équipe de Bilbao n'a rien eu à faire, elle n'a rien eu tout simplement sur cette rencontre, elle n'a rien proposé. Alors c'était peut-être le style des Basques, c'est peut-être aussi dû à l'organisation du Real, où on a retrouvé un Real hyper solide. Je ne sais pas si on a vu un visage du Real comme ça cette saison en termes de solidité. Je ne dis pas que tout est parfait hier, mais en termes de solidité défensive et d'équilibre au milieu de terrain avec la défense. Si vous regardez l'ensemble de cette rencontre, le Real a dominé quasiment sur tous les aspects, même si ça manque de tranchant offensivement. Il y a eu des choses positives. Ensuite, les amis, la réaction de Novak Djokovic qui était présent hier. Il y avait pas mal de stars d'ailleurs hier présentes au Bernabéu. Djokovic qui réagit donc au but de Fede Valverde, et vous voyez à sa réaction, il vient d'assister évidemment à un but qui restera encore une fois dans la légende de Fede et de ses buts monstrueux. Vinicius sur cette rencontre, c'est 5 dribbles réussis, 6 opportunités créées pour Vini, total de 4 tirs, notamment 6 passes clés, 2 grosses occasions créées, 9 duels gagnés, 70 ballons touchés, 2 sur 2 au niveau des longs ballons et 3 fautes obtenues. Un Vini très 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 remuant qui a même marqué, refusé pour
pour hors-jeu après revisionnage de la VAR. Très remuant, Vinicius. Après, comme on l'a dit aussi les amis, il y a des excès de soliste de la part de Vini hier. Il faut aussi se dire que le liant offensivement n'est pas exceptionnel sur ce match du Real, même s'il y a beaucoup de choses positives. Les liens offensifs n'ont pas été très très bons quand même sur cette rencontre. Ça a souvent été voilà, Vinicius, vas-y tout seul. Et c'est évidemment ce qui est aussi problématique côté merengue qui a été problématique tout au long de la saison. 200e victoire tout de même pour Vinicius après cette rencontre. Il a posé évidemment avec le président et le petit maillot floqué justement de cette 200e victoire. Kylian Mbappé était évidemment présent hier dans les tribunes du Bernabeu. D'ailleurs, lorsqu'il est apparu sur les écrans géants du stade, il y a eu quelques sifflets. Voilà, il y a eu quelques sifflets de la part des supporters du Real lorsque le visage de Mbappé est apparu sur les écrans géants. Petite information, selon la Copé, Mbappé devrait avoir des minutes face à Retafe en milieu de semaine. Alors, je ne sais pas s'il sera titulaire ou si il entrera en cours de jeu, mais il devrait avoir des minutes et potentiellement, il devrait être donc à 100% pour affronter le Barça ce week-end. Raúl Asensio dans l'aspect défensif hier, 66 sur 66 au niveau des passes réussies et voilà, au niveau purement défensif, il n'y a pas grand chose à faire hier côté Real parce qu'on a été très bien organisé, parce qu'on n'a rien donné à cette équipe de l'Athletic Bilbao. Asensio qui nous dit: je donnerai tout pour ce club, pour mes coéquipiers, pour les supporters. Le but de Fede, on est habitué à le voir tirer, c'est incroyable. On est tous très, très heureux, c'est un très grand joueur et une personne incroyable. Le match aussi d'Aurélien Tchouaméni, 13 duels gagnés sur cette rencontre pour la locomotive Aurélien Tchouaméni, c'est le record du match, 5 longs ballons réussis, 4 interceptions, 74 passes, une grosse présence au milieu de terrain pour Aurélien Tchouaméni, ça a été très positif, et puis on a vu aussi de bonnes choses de la part par exemple d'un joueur comme Eduardo Camavinga qui a fait un match vraiment complet. Carlo Ancelotti qui nous dit aussi Jude plus proche de la surface de réparation, c'est ce que l'on a vu un petit peu hier. Hein. Jude plus proche, il nous dit, ça nous donne l'avantage que l'on avait la saison dernière. Il s'est très bien comporté en seconde mi-temps, il méritait même un but. On a vu des choses. Voilà, on a vu un Carlo revenir aussi sur quelque chose, un schéma qu'il connaissait beaucoup plus et un schéma qu'il apprécie tout simplement. Et on a vu un Jude voilà, être quand même beaucoup plus proche des zones très très chaudes du terrain. Ce 4-4-2 est quand même plutôt intéressant. La problématique, les amis, c'est que là, pour le coup, Carlo était entre guillemets contraint d'utiliser ce système parce qu'il n'y a pas Kylian Mbappé. Mais lorsque on a Mbappé, lorsque l'on a Vini et lorsque l'on a Rodrigo, on a quand même l'impression que Carlo ne veut pas sortir l'un de ces trois joueurs et donc le mettre sur le banc. Donc on verra ce qui se passera, notamment mercredi, mais aussi face au Barça, parce que surtout ce match face au Barça, sans manquer de respect à Retafe, je pense que Retafe nous posera moins de problèmes offensivement que le Barça. Donc voilà, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé hier et on verra aussi surtout les suites qui seront données dans quelques jours face aux Catalans en finale. Le plan face au Barça, Carlo nous dit: je ne l'ai pas essayé aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais qu'on ait plus de contrôle au milieu de terrain avec Luka Modric et Dani Ceballos. On a du temps encore pour préparer cette finale. Carlo d'ailleurs a réitéré en conférence de presse ce que tout le monde sait, il nous dit: mon système favori, c'est le 4-4-2. On défend mieux, c'est le meilleur système pour défendre. Donc on peut lire à travers les lignes, les amis, je pense, on peut lire à travers les lignes que le Real se présentera peut-être sous un schéma de 4-4-2 ce week-end face au Barça pour la finale. Alors après, il a aussi évoqué, Carlo, que 4-4-2, ça ne veut pas forcément dire, par exemple, qu'il faut sacrifier l'un des trois attaquants. Il y en a peut-être un qui sera plutôt utilisé comme milieu de terrain. Évidemment, on pense tous plutôt à Rodrigo, les amis, si c'est le cas, si c'est le schéma qui est choisi par Carlo. On regarde, les amis, maintenant les 6 derniers matchs de championnat pour les deux équipes, le Barça évidemment, et puis le Real. Donc le Barça va affronter Mallorca à domicile, déplacement chez la Lanterne Rouge qui est déjà relégué Valladolid, donc on peut penser que ça va faire déjà au moins 3 points assurés pour les Blaugrana. Ensuite, derby pour le Barça, ça sera face à l'Espagnol, match face à Villarreal et match face à l'Athletic Bilbao. Évidemment, entre-temps, il y aura aussi le Classico face au Real. Et pour le Real, donc déplacement du côté de Retafe, réception du Celta, déplacement
à Barcelone, réception de Majorque, déplacement les amis, à Séville pour affronter le FC Séville et réception pour terminer la saison de la Real Sociedad. Petite information de Fabrizio Romano qui annonce et qui confirme aussi que le Real, il y a bien des discussions entre le Real et Xabi Alonso, que l'impression générale est plutôt positive, que le Bayer Leverkusen est au courant évidemment de tout ça et que Leverkusen ne va pas créer de problème si évidemment Xabi Alonso veut rejoindre le Real. Alors on l'a dit hier, il n'y aura pas de problème créé par le club allemand, mais il faudra évidemment payer. Il y a de grandes chances qu'il faille payer évidemment le départ de Xabi Alonso si évidemment Carlo est amené à quitter le Real. Et Fabrizio Romano annonce que des émissaires de la fédération brésilienne sont à Madrid déjà depuis quelques jours pour discuter avec les représentants de Carlo et que des négociations vont encore avoir lieu tout au long de la semaine. Même si on voit Carlo, on l'a vu déjà à de nombreuses reprises en conférence de presse dire non, le Brésil, ce n'est pas pour moi. En tout cas, la fédération brésilienne fait tout son possible pour le convaincre et elle ne lâche pas l'affaire. Donc on verra bien ce qui se passera. Encore une fois, les amis, c'est une semaine très importante du côté de Madrid pour le Real cette semaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.